il a fait un travail qui a beaucoup intéressé le jury. Ce travail était consacré à une évaluation sur l'intérêt pronostic d'une évaluation multifactorielle sur la survie des personnes âgées insuffisantes rénales au stade 4B et 5. Vous allez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre travail. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci à Saint-Denis pour l'intérêt et le soutien que vous avez présenté à ce projet depuis le début, parce que ça fait un certain temps qu'on en discute. Pour ceux qui étaient là l'année dernière et qui avaient résisté jusqu'au bout de ma présentation, je vous avais montré certaines choses qu'on essayait de développer à Besançon avec des multiples questionnaires pour essayer d'avoir une évaluation pluridimensionnelle des patients âgés qui arrivent à des stades avancés en maladie rénale. Et donc là, c'est cette étude-là qui va commencer pour pouvoir mesurer les dimensions qui ont le plus d'impact pour ces patients, pour pouvoir affiner notre outil. Et le but final, c'est d'arriver à avoir un outil très visuel qui aide à la prise de décision sur est-ce qu'on fait de la dialyse, pas de dialyse, ou est-ce que la dialyse était la bonne indication une fois qu'on a commencé. Donc j'ai hâte de pouvoir commencer grâce à votre soutien. Merci beaucoup. On vous remet un chèque, vous ne pouvez pas aller à la banque avec celui-là. C'est juste pour la photo. Bonjour à toutes et à tous, j'ai la lourde charge de modérer la session de l'après-midi, qui est toujours un challenge après le repas, qui était fort bon d'ailleurs, merci Saint-Denis, et merci aux traiteurs. Donc nous allons entamer tout de suite les communications, et donc j'appelle Virginie Barjot, cadre de santé à Auxerre, qui va nous parler de la formation initiale des infirmiers en dialyse avec une nouvelle approche pour former différemment. On est très curieux d'attendre sa communication. C'est à vous, merci. Il faut le mettre comme ça. Voilà. Je devais faire la blague, je ne voulais pas être sonorifique en post-prandial, je l'avais volé. Bon. Donc Virginie Barjot, je suis cadre infirmier des unités d'Auxerre et Sens. Je vous remercie de m'avoir convié pour cette présentation. Et comme je ne voulais pas être toute seule, mais surtout valoriser le travail de mes infirmières, formatrices sur l'équipe d'Auxerre, je vous présente Audrey Dugnac, infirmière à Auxerre. La formation initiale des infirmiers en dialyse, une nouvelle approche pour former différemment. Le projet a vu le jour en 2019 sur l'unité d'Auxerre au démarrage, puisque j'avais eu beaucoup de départs dans l'équipe infirmière, avec une augmentation du nombre de patients de façon croissante. Au vu du recrutement qui est parfois complexe, dans le sens où on a un délai de préavis quand on part d'un mois, on avait un schéma de formation initiale qui était de 6 semaines, donc forcément ça fait un décalage, le temps qu'on fasse les entretiens, le temps qu'on recrute. Donc l'idée était de trouver un nouveau schéma de formation pour pouvoir pallier à cette difficulté.
après de multiples réflexions et une refonte complète de notre grille de formation, on a tenté un schéma de formation réduit à 4 semaines au lieu de 6. On a testé ce schéma sur à peu près 15 nouveaux arrivants entre 2019 et 2022, avant de décider, via la direction aussi, pardon, de le déployer sur l'ensemble du groupe. Donc depuis le second semestre 2022, ce schéma est déployé sur les 17 unités actuelles. Oui, pardon, il y a une petite coquille sur les 17 unités actuelles de BFC et 19 unités en fin d'année 2024. Pour nous, il était important que ce schéma, on a essayé de vous vendre au cours de nombreuses réunions de cadres et de groupes de travail, il était important que toutes les équipes puissent le prendre en main, puissent l'assimiler et en tirer, on espère, de voir l'importance d'avoir une vision commune sur cette formation. Depuis septembre 2023, on a poussé encore plus loin notre idée en vous proposant une formation initiale qui est en amont de l'arrivée sur le terrain des nouveaux infirmiers. Donc ce schéma ces 3 jours, il y a une partie théorique et une partie pratique, est faite en dehors des soins sur les 2 pôles de formation, puisque l'équipe de Besançon, que je remercie aussi largement, mais que je n'ai pas osé appeler, parce que je ne les avais pas prévenus en fait. Donc merci à Besançon aussi. Donc 2 pôles de formation sur l'ensemble de la région, Besançon pour la Franche-Comté, Auxerre pour la Bourgogne, avec toute une réorganisation tant au niveau du recrutement que des RH, puisque en fait pour pouvoir faire 2 sessions par mois de formation initiale, les dates de recrutement sont fixées à l'avance, les dates de session de formation également. Ça nécessite toute une organisation en termes des plannings déjà, n'est-ce pas Virginie, où il faut qu'on puisse détacher toutes nos infirmières et infirmiers formateurs. Une organisation au niveau de l'hébergement, des frais de transport. Voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ils sont tous revenus, tous restés, pourvu que ça dure. Audrey vous détaillera juste la diapo d'après, donc je ne vais pas trop insister sur tous les aspects logistiques, puisque, bien sûr, il nous faut une salle de formation dédiée. On a été équipé en termes d'ordinateurs pour pouvoir faciliter l'apprentissage sur notre fameux DPI. Et toute une autre partie que Audrey va vous détailler maintenant. Non, alors du coup, c'est effectivement 3 jours, donc c'est 3 jours qui sont en dehors des soins. C'est une session qui se fait juste avant l'arrivée des nouveaux salariés en unité. Donc c'est vrai que ce paramètre-là, il est super intéressant parce que ça permet finalement d'avoir 3 jours totalement dédiés à cette formation. On est complètement détaché de l'organisation des soins et tout le stress aussi que ça peut générer. Donc ces 3 jours sont toujours avant l'arrivée des salariés. On fait des ateliers pratiques et théoriques. Là, pour le coup, Hélène détaillera le programme des 3 jours. Et sur ces ateliers pratiques et théoriques, du coup, tout ce qui est pratique, on a accès à de la simulation, notamment sur un bras artificiel et aussi sur nos générateurs. Tous les nouveaux arrivants ont en amont tout un dossier théorique qui est gardé après par la suite. Et toutes les unités l'ont aussi. Donc on se base vraiment sur la même théorie. Et ça permet que tout le monde soit sur le même plan. Ça soulage aussi tous les tuteurs qui sont sur place sur justement cette partie théorique. Et on essaie, j'espère qu'on y arrive quand même, que finalement les nouveaux salariés, quand ils arrivent dans les unités, l'objectif c'est qu'ils arrivent à faire les liens et comprendre ce qu'on est en train de faire en fait, parce que ça facilite finalement l'intégration de ces nouveaux salariés et on arrive justement à la fin des 4 semaines de formation avec une aisance qu'on a constatée quand même un peu plus cool quoi. Du coup, on a fait aussi des vidéos qui vont être disponibles très prochainement sur toutes les procédures, enfin, la majorité des procédures. Donc toutes ces vidéos-là, il faut savoir que sur Santélis BFC, on a 6 générateurs différents.
Donc on a essayé de... Enfin, on n'a pas essayé, on a fait. On a filmé toutes ces procédures sur les 6 générateurs différents, et comme ça, tous les nouveaux salariés, ainsi que les salariés qui sont là depuis quelques temps et qui ont envie finalement de revoir un peu tout ça, que ça soit accessible à tout le monde. Donc justement, juste après, je vous propose de visionner donc une vidéo. Donc elles sont sur le même format. Donc sur les 6 générateurs différents, on a à chaque fois les mêmes procédures qui sont filmées. Donc c'est une petite vidéo. Ah, par contre, c'est pas la bonne. Ah si, c'est celle-là? Ah, c'est celle-là. Alors, je me suis trompée. Alors du coup, celle-ci, donc c'est pour vous montrer, c'est une petite vidéo qu'on a fait pour vous montrer finalement la ponction du bras sur bras artificiel. Donc c'est un atelier pratique qu'on fait. On le fait le 2e jour. Donc voilà, on vous a fait une petite vidéo pour que vous vous rendiez compte du dispositif et voilà un petit peu comment ça se passe et à quoi ça peut ressembler. Ben voilà, vous allez pouvoir à quoi ressemble notre atelier de simulation. Donc moi je vais vous présenter le dernier des 3 jours de formation initiale, enfin le contenu. Donc évidemment, on commence par accueillir nos nouveaux collègues de façon conviviale. Nous présentons de façon succincte l'association Santélis, puisque ça c'est vu dans un second temps quand il est parti de la journée d'accueil. Et puis après, on arrive dans le vif du sujet, donc on revoit les fonctions rénales avec les différents stades de l'IRC, les causes les plus courantes. Ensuite, on évoque les modalités de prise en charge et on attaque après par les principes d'hémodialyse, les prescriptions en regard de l'hémodialyse. L'après-midi, donc une fois qu'on a vu tout ça le matin, c'est vrai que c'est quand même assez chargé, c'est complètement nouveau, puisque quand on est infirmier, on exerce dans des milieux différents, mais pour le coup, la dialyse, c'est très particulier. Donc c'est très lourd, alors on consacre l'après-midi à du concret. On a 2 générateurs différents sur place, où on peut du coup proposer des... Enfin, on apprend à monter les générateurs. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, comme on est limité au nombre de générateurs sur le site, on a filmé aussi toutes les procédures de montage du générateur
pour tous les générateurs qui sont disponibles chez Antelis. Alors, à Auxerre, on a la chance d'en avoir au moins 2, donc on en a 2 différents. Donc, l'après-midi est suffisant pour arriver à la fin, pour arriver en tout cas à être à l'aise à un montage simple quand on découvre ce que c'est qu'une machine de dialyse, quoi. La deuxième journée, donc, elle se présente à peu près de la même façon. Donc le matin, on a de la théorie. Donc là, on évoque les abords vasculaires. Alors on insiste, c'est vrai qu'on insiste sur les fistules parce que c'est ce qu'on a le plus chez Antelis, mais on parle aussi des cathéters de dialyse. Et ensuite, comme vous avez vu sur la vidéo, chaque nouveau salarié peut s'entraîner, en tout cas apprend une ponction sur un bras, sur un bras artificiel, pardon. Donc tout le monde y passe, ça permet aux collègues en fait, de découvrir le matériel, d'avoir un ressenti d'un SRI, d'une fissure. Donc quand ils prennent leur poste, même si évidemment c'est artificiel, ça fait une découverte en amont d'un vrai patient, quoi. Donc ça permet d'être plus à l'aise pour le geste après. Ensuite, l'après-midi, deuxième jour, l'après-midi, on attaque le logiciel. Donc le DPI, c'est quelque chose d'assez récent. Si j'entends, ça fait à peu près 4 ou 5 ans maintenant qu'il est sur place, enfin qu'il a démarré. Et puis, donc on avait toutes bénéficié d'une journée entière de formation sur ce DPI. Donc on propose exactement la même chose à tous les nouveaux salariés pour qu'ils aient exactement les mêmes bases que les salariés qui travaillent déjà avec. Donc ça paraît... ça prend 7 heures en tout, donc une journée complète des 3 jours de formation initiale, mais c'est vraiment bénéfique parce que le logiciel il est complet, il est précis, donc il y a beaucoup d'items à voir, à découvrir, donc on estime que c'est très important que chaque salarié puisse le découvrir de façon posée avant d'être en service et en soins et pour pouvoir l'utiliser très rapidement. Pour la 3e journée, alors sur le diapo, elle a été modifiée. On était parti sur un format de 2 jours et demi, mais qu'on a augmenté donc à 3 jours pleins. Donc la 3e matinée, on termine de l'utilisation du DPI. Et l'après-midi, donc là, on essaye de vraiment concrétiser tout ce qu'on a vu sur les 3 jours en allant en salle, en fait. On fait assister les nouveaux salariés directement à un branchement du début à la fin, l'accueil du patient, son installation, la programmation du générateur, la création de la séance dans le DPI. Si on a, avec un peu de chance, on fait même participer les nouveaux à la ponction, puisqu'ils se sont entraînés avec le bras la veille, donc là pour le coup c'est la mise en situation directe. Et puis donc à la fin de ces 3 jours, on espère qu'ils soient prêts pour intégrer leur service dès le lendemain. Voilà. Donc en plus de ce changement de format et de ces 3 jours qu'on a détachés du service, on a retravaillé un guide de formation et ça c'est ma collègue qui va vous le présenter. Du coup, on a voulu faire un guide de formation pour les nouveaux arrivés. Il a 2 buts principaux. Le premier, c'est d'optimiser le temps de la formation dans les services. Ça permet au formateur qui n'a pas forcément suivi depuis le début les nouveaux salariés de savoir où il en est exactement et de ne pas revoir forcément des choses qui ont été acquises. Et pour les nouveaux salariés, ça a aussi comme but de savoir ce qu'on attend d'eux au cours de leur formation et aussi à la fin des 4 semaines. Donc on a fait sous forme de tableau, donc il y a 2 tableaux différents.
avec des actes à faire tout au long de la formation, des 4 semaines. Donc on n'a pas forcément fait un planning parce qu'il n'y a pas d'importance au moment où c'est. Et par contre, on a un deuxième tableau qui se présente sous cette forme-là.